Oh, que je suis heureux, mes frères bien-aimés, de vous retrouver pour cette belle solennité de la Toussaint, qui est une fête liturgique tellement belle, et en même temps tellement importante pour chacun de nous et pour l'Église. Aujourd'hui, nous honorons des hommes et des femmes qui ont réussi à atteindre la perfection dans l'ordre de l'amour du bon Dieu et surtout l'amour du prochain, malgré des situations de vie parfois si difficiles, avec leur lot de souffrance et d'amertume. Il nous montre, mes frères, que c'est possible, que tous ici, nous pouvons suivre ce chemin de la sainteté. Alors certains prétendront qu'il n'est pas bon de mettre à l'honneur de simples mortels, de les vénérer, mais en réalité, ce ne sont pas des hommes que nous adulons. Ça, nous le laissons pour les humanistes, qui aiment à se glorifier les uns les autres, recevant déjà leur récompense sur terre. Nous fêtons des hommes et des femmes qui ont laissé le Christ rayonner à travers eux. Prenez n'importe quel saint, mes frères, ce sont bien les vertus de notre Seigneur Jésus que nous voyons à travers lui. Que cela nous donne de la joie de voir qu'il est possible de vivre radicalement l'Évangile. Seulement ici, mes frères, il faut se battre contre un ennemi redoutable, un ange déchu, fin stratège qui met tout en œuvre pour épuiser les amis du Christ, les remplir de déceptions sur leur vie, s'acharner nuit et jour pour les tenter de 1000 façons, afin qu'ils abandonnent définitivement la course à la sainteté ou alors un amour ineffable pour le bon Dieu. Oui, mes frères, nous nous battons contre Satan. C'est saint Paul qui nous le dit. Il ne nous dit pas que nous nous battons contre les puissances de la terre, mais contre les puissances des ténèbres. Mais l'Église, dans sa sagesse, a instauré cette belle solennité pour que nous regardions nos frères qui, avant nous, se sont battus des années durant, toute une vie, mes frères, ce n'est pas fini. Si vous souffrez, si vous dites « je n'en peux plus de porter cette croix », eh bien dites-vous que ce sera jusqu'à votre dernier souffle. Mais cela vous obtiendra une couronne de gloire. Avant de contempler leur vie, et en préparant ce sermon, je me demandais en moi-même pourquoi l'être humain n'apprend pas les leçons du passé. Nous avons 2000 ans d'histoire depuis la venue de notre Seigneur Jésus, et malgré ça, l'homme ne comprend toujours rien. Il s'imagine qu'à coup d'engagement politique, associatif, écologique, il va réformer le monde en profondeur. Certains d'ailleurs n'ont plus qu'un seul mot à la bouche, l'humanisme. Croire dans l'homme, s'auto-persuader qu'on fera mieux que nos ancêtres en matière d'humanité, et pire encore qu'on fait mieux depuis que nous avons mis le bon Dieu à la porte. Eh bien mes frères, pardonnez-moi, mais intérieurement je m'en amuse et je m'en attriste. À force de rejeter le Christ et son évangile, à force de ridiculiser les saintes écritures pour nous faire croire que tous les grands livres religieux se valent, on en oublie une vérité immuable. L'homme est blessé par le péché originel. Et malheureusement, ce péché qui est présent dans vos cœurs et dans le mien, dans celui de chaque être humain, et qui est à l'origine de tous les maux de notre temps, aucune association, aucun mouvement politique, aucun engagement écolo ne pourra lui tordre le cou. Seule la grâce de Dieu a le pouvoir de transformer un pauvre pécheur en un grand saint. Ça, c'est le travail de la grâce. Et c'est extraordinaire. C'est plein d'espérance, mes frères, pour chacun de nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un jour de joie. Alors là, vraiment, il faut mettre à la porte toute tristesse. Les déceptions spirituelles ou encore le découragement sont à bannir. Et puis, mes frères bien-aimés, on constate dans l'histoire de l'Église combien, dans les périodes extrêmement difficiles, les saints ont apporté un vrai renouveau de vie spirituelle, de sainteté, de paix, de charité. La sainteté est la réponse aux souffrances et aux misères de notre monde. Ce sont les saints, mes frères, qui nous le disent et qui nous le crient du ciel. À chaque siècle, il y a eu des épreuves terribles, et à chaque fois, les réponses du ciel étaient de nous donner des saints. Ici, mes frères, c'est important de se former sur l'histoire de l'Église ou sur celle de France, afin de voir comment le bon Dieu agit à travers sa providence. Mes frères, si nous ne sommes pas formés sur notre passé, nous allons déprimer devant l'histoire actuelle de notre société. On devrait s'obliger à se former. On est là à se moquer des Mormons ou des témoins de Jéhovah, mais en attendant, ils savent prendre du temps pour se former. Il faut se former, il faut connaître notre histoire, celle de l'Église, celle de la France, d'autant plus que tout est fait aujourd'hui pour nous faire oublier notre passé glorieux. Et les ennemis du Christ commencent par assujettir la jeunesse
à travers nos manuels d'histoire revus et corrigés à l'école. Demandez aux enfants. Est-ce qu'ils vous parlent encore de Jeanne d'Arc, de Saint-Rémy, de Clovis? Je peux vous assurer qu'il suffirait d'un seul saint, un seul, en cette période, pour que toute la chrétienté se reprenne, se relève, sorte de sa torpeur saupoudrée de libéralisme à tout va. Encore une fois, mes frères bien-aimés, la réponse à tous les maux de notre temps se trouve dans la sainteté. Et si le monde va de plus en plus mal, c'est pas parce que l'Église va mal, et qu'elle doit absolument reprendre les enseignements du passé, l'amour du bon Dieu par la piété, l'amour des âmes par l'annonce de l'Évangile. J'espère qu'ils en auront parlé dans le synode à Rome, ce synode qui vient de terminer. Vous voyez, c'est bien beau de vouloir réformer l'Église, changer sa façon de gouverner. Si on ne revient pas à l'essentiel, si on ne prend pas pour modèle les apôtres et les saints, on pourra remodeler l'Église par des milliers de réunions, rien ne changera. Mes frères bien-aimés, reprenons les armes de la piété, de l'humilité, de l'obéissance, de l'esprit de sacrifice, de l'amour des âmes et du désir qu'elles soient sauvées, de l'annonce de l'Évangile comme moyen de faire grandir la foi dans nos cœurs et dans ceux à qui on l'annonce, et enfin de l'amour de la très sainte Vierge Marie. Et la sainteté, mes frères, refleurira, et avec elle tant de grâce pour le monde. Puisque nous parlons de sainteté, je voudrais reprendre les paroles même d'un très grand saint qui nous dit comment faire pour obtenir cette couronne de gloire qui ne flétrit pas. C'est saint Paul qui écrit aux Éphésiens. Écoutez bien mes frères, parce que là nous avons tout en quelques lignes. Tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. C'est magnifique, cette lecture. Le ceinturon de la vérité autour des reins, il commence par là. C'est ce qui fait le plus grand défaut, je dirais, de notre société, le plus défaut à notre société, à commencer dans l'Église, puisque depuis les années 70, chacun a sa vérité. Et surtout, pas question d'imposer une seule vérité. Que ce soit en morale, je le vois bien quand je prépare des mariages, on est là à aborder les thèmes de la vie, l'enseignement de l'Église, plus personne n'est d'accord avec l'Église. En matière de théologie, en matière de liturgie, chacun y va de son petit truc. Bien sûr, je vous dis depuis les années 70, mais il faut reconnaître qu'il y a là un travail de sape depuis la Révolution française, qui a voulu commencer par mettre à bas la monarchie pour pouvoir ensuite détruire l'Église, qui était protégée par le roi. Mais comme dit un grand théologien, si le Moyen-Âge a été si rayonnant, c'est parce qu'il y avait une seule foi, donc une seule loi, le tout protégé par le roi. Ici, le but n'est pas de regarder le passé, mes frères, mais bien de comprendre que l'ennemi de la chrétienté, c'est ce fameux libéralisme, où chacun finalement se fait sa petite religion. Alors que pour être saint, il me semble qu'il faut revenir à l'enseignement des apôtres et du magistère avec un cœur doux et humble. Mais cela demande d'étudier, de se former, de prier. Tenez, tout à l'heure dans les annonces, je vais vous parler des indulgences plénières. Alors on a deux choix face aux indulgences plénières. Soit on se dit le curé il est encore plongé dans ces trucs légendaires du passé, soit on a l'humilité de se dire si l'Église nous a donné des indulgences plénières, ça vient d'où et pourquoi? Et tout de suite mes frères on avance parce que le cœur est humble, parce qu'on désire se former. Saint Paul continue en nous disant de porter la cuirasse de la justice. Alors là, on le comprend tous, mes frères, si je suis injuste dans ma façon de vivre, si j'offense mon prochain, forcément Dieu ne peut pas me bénir parce que je blesse mon frère. Je ne suis plus en communion avec mon frère, donc je ne suis plus en communion avec le Père Céleste. Donc Saint Paul nous dit, essayez d'être juste dans votre vie, recherchez la justice. Là, c'est ça la conversion. Essayez de s'améliorer, essayez petit à petit d'avoir une vie plus droite. Les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Ça, c'est merveilleux. Celui qui annonce l'évangile transmet ce qu'il a reçu.
Et donc il va recevoir des grâces. Au contraire, mes frères, si je garde pour moi ma foi, elle finit par s'étioler petit à petit, un peu comme ce feu de veillée qu'on a laissé se consumer, dont il ne reste que quelques petites flammes çà et là. Et puis saint Paul nous rappelle l'importance d'utiliser la parole de Dieu comme un glaive, ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Alors là, c'est merveilleux. C'est la dernière recommandation qui est tellement belle. Face au malin, face aux tentations, le remède, c'est une foi ardente. Nous savons, mes frères bien-aimés, que sans la prière, il n'y a pas de foi. C'est dans le cœur à cœur avec le bon Dieu que la foi grandit. C'est en recevant avec ferveur son précieux corps, c'est en ayant une âme souvent sanctifiée par la grâce, particulièrement par la confession. D'ailleurs, vous prenez tous les saints canonisés par l'Église, tous se confesser. Là, il n'y a pas de secret, mes frères. Ça nous fait un beau programme, et vous devez croire que les saints intercèdent maintenant pour nous. C'est pour ça que c'est un jour de fête. Vous devez vous dire maintenant que du ciel, le ciel qui va être présent au moment de la consécration, eh bien les saints intercèdent pour nous, d'abord nos saints patrons, d'où l'importance de choisir des beaux prénoms chrétiens pour nos enfants, nos anges gardiens bien sûr. Le ciel intercède pour nous. La Vierge Marie est la première intéressée pour que nous soyons des saints, mes frères. Et puis surtout, devant le mal, et je termine ici mes frères, devant le mal qui sévit dans le monde, devant toutes les misères qui nous entourent, souvenons-nous des béatitudes que nous venons d'entendre. Dès qu'il y a quelque chose d'affreux autour de nous, nous sommes scandalisés. Mais nous oublions les promesses de Jésus. Vous voyez, actuellement, il y a toutes ces émissions qui mettent en avant, je ne sais pas, les talents, incroyables talents, tous ces trucs-là, le meilleur, le champion de ceci. On devrait mettre à l'honneur les personnes qui souffrent le plus, qui ont le plus de croix. Parce que je peux vous dire que de l'autre côté, eh bien, c'est la gloire qui les attend, à condition qu'elles acceptent de porter patiemment eh bien, ces souffrances de la vie que le Seigneur permet. Non pas que le Seigneur envoie, mais qu'il permet. Les saints, regardez-les, tous ont beaucoup souffert, mais ils avaient les yeux fixés sur la croix du Christ. Ils contemplaient souvent la passion de Jésus. C'est pour ça que c'est bien beau de parler souvent de la résurrection, mais on devrait beaucoup contempler la passion. Celui qui contemple la passion, mes frères, lorsque lui viennent des grandes croix, eh bien tout de suite son cœur se rappelle les souffrances de Jésus, ou les souffrances de Marie, de son cœur immaculé. Et alors tout de suite il a cette grâce de se dire, bon allez, Seigneur, je ne voulais pas de cette souffrance, mais avec vous, je sais que j'arriverai petit à petit à la porter. Et je veux continuer à essayer d'aimer mon prochain et d'aimer le bon Dieu. Voilà mes frères, un jour de fête, un jour de joie. Merci à tous les saints qui nous précèdent. Nous les fêtons, nous les remercions. Ainsi soit-il.